little nigga. I'm on my way. Never stop, never settle. I got Henny all in my cup. I'm on top, I'm on a level, yeah. Ciao! C'est exactement ce qu'a fait Apple et Amazon jeudi soir lorsqu'ils ont communiqué leurs chiffres. Ils ont mis tous les investisseurs KO. Salut les amis, toujours un vrai plaisir de vous retrouver. Alors cette semaine, tu l'auras compris, on va revenir sur les chiffres qu'Amazon et Apple ont communiqués jeudi soir pour Q2. Et ça, c'est plus ou moins la réaction que j'ai eue lorsque j'ai reçu la notification de leurs résultats sur mon téléphone. Car leurs chiffres ont été tout simplement hallucinants. On se doutait tous qu'Amazon avait fait un bon trimestre. Mais là, les résultats d'Amazon ont tellement été incroyables que j'ai bien cru, lorsque j'ai reçu la notification, qu'il y avait eu une erreur de frappe sur l'application de mon téléphone. Alors je suis même allé vérifier sur un autre site pour m'assurer que tout ça était bien réel. Par contre, je t'avouerai que pour Apple, j'étais un peu plus sceptique. Tout simplement car pendant le plus fort de la crise, la décision a été prise de garder fermé à travers le monde un grand nombre d'Apple Store. Et ça pendant plusieurs semaines. Et probablement, c'est ce qui a rendu les chiffres qu'on va voir ensemble dans un instant encore plus spectaculaires. Alors, dans cette vidéo aujourd'hui, on va couvrir 3 sujets. On va voir ensemble les fameux chiffres que ces deux géants ont communiqués pour Q2 et on va les comparer avec les estimations des analystes. Je vais également te donner mon avis sur ces résultats et pour finir, je vais partager avec toi mes estimations sur le prix que ces deux actions devraient atteindre sur les 12 à 24 prochains mois. J'espère que tu vas kiffer cette vidéo et si c'est le cas, n'oublie pas d'éclater le like. C'est bon pour les algorithmes YouTube et ça fait du bien à la chaîne. Là, j'étais bien parti pour lancer le chrono. J'ai presque oublié qu'on n'était pas dans un épisode des 2 minutes du mardi. Alors, ces deux actions se portent plutôt bien au moment où j'enregistre, c'est-à-dire vendredi après-midi, avant l'ouverture des marchés à Wall Street. Puisqu'Amazon est à plus 5% en pré-market avec un prix à 3 224 $ par action. Et Apple affiche toujours en pré-market un joli plus 7% avec une action à 412 $. On va essayer de garder un œil ensemble sur l'évolution de leur cours après l'ouverture en te glissant quelques screenshots pendant la vidéo. Alors, juste pour le fun, une petite info qui devrait te faire sourire. Ou pas. Jeff Bezos, le fondateur et CEO d'Amazon, possède 57 millions d'actions de sa société. Et vu que l'action a pris 172 $ en pré-market, ça veut dire, si tu fais un rapide calcul, que la fortune personnelle de Jeff a augmenté en l'espace d'une nuit de plus de 9,8 milliards de dollars. Moi, c'est ce que j'appelle un gars qui a bien compris ce que voulait dire savoir gagner de l'argent pendant son sommeil. Puisqu'en une nuit, il a gagné quasiment de quoi se payer 2 fois la capitalisation boursière d'une entreprise comme Renault. Ça en fait des Clio. Alors les résultats d'Amazon sont vraiment très impressionnants. Et tu vas comprendre pourquoi j'ai cru dans un premier temps qu'il y avait eu une erreur de frappe. Puisque les bénéfices pour Q2 sont arrivés à 10,30 $ par action, contre 1,46 $ qui était initialement prévu. Là, on parle bien des résultats de leur EPS, qui est le bénéfice net de l'entreprise divisé par le nombre d'actions en circulation. 10,30 $ contre 1,46 $ estimé. C'est quasiment 10 fois supérieur aux estimations. Ça ressemble presque à une mauvaise blague. C'est absolument incroyable. Et les revenus sont tout aussi impressionnants, puisqu'ils sont de 88,9 milliards de dollars contre 81 milliards initialement estimés. C'est-à-dire que les résultats réels ont surpassé les estimations de plus de 7 milliards de dollars. C'est absolument démentiel. Alors, pour bien que tu comprennes, Amazon, avec les 81 milliards qui étaient initialement prévus, estimait déjà une croissance de leurs revenus de plus de 28% d'une année sur l'autre. Ce qui est déjà très impressionnant. Mais les résultats qu'ils ont rapportés jeudi soir leur donnent une croissance
qui doit, je pense, plus ou moins se rapprocher des 40% comparé aux chiffres de l'année dernière. Amazon est littéralement on fire. Tous les secteurs de l'entreprise tournent à plein régime, que ça soit l'e-commerce, le cloud avec l'Amazon Web Services, sans oublier bien sûr leurs revenus publicitaires. Amazon nous a montré cette semaine que c'était un Goliath inarrêtable en mettant tout le monde d'accord ou KO avec des résultats pour Q2. J'ai dit Q2 là. Pour Q2, juste parfait. Donc un joli 10 sur 10 pour Amazon. Alors maintenant, Apple. Eux aussi ont brillé cette semaine. Et personnellement, pour moi, ça a été une vraie surprise. Puisque leur EPS a été de 2,58$ contre une estimation de 2,04$. Ce qui est une très belle performance. Et pour leur revenu, là encore, une énorme différence entre les estimations et les chiffres réels pour cette entreprise. Puisque 52 milliards de revenus étaient prévus, et accroche-toi bien, ils ont réalisé quasiment 60 milliards. Là aussi, un écart de 7 milliards de dollars entre les estimations et la réalité. C'est tout simplement hallucinant, puisque leur revenu a augmenté de presque 11% sur un an. Alors, je te rappelle quand même au passage que nous avons été, et nous sommes toujours au beau milieu d'une crise sanitaire qui a considérablement freiné l'économie. C'est à se demander ce qui aurait été leur résultat si tout ça n'était jamais arrivé. Car si tu jettes un œil aux ventes de leurs différents produits, tu t'aperçois que c'est un carton plein. Les revenus pour l'iPad sont à 6,58 milliards contre 4,8 estimés. Les Mac, donc les ordinateurs, leur ont rapporté plus de 7 milliards contre 6 initialement prévus. Et les différents produits de l'entreprise, comme les Apple Watch, les AirPods et tous les autres accessoires, ont battu les prévisions de 450 millions de dollars. Alors oui, Apple a fait un excellent earning qui a pris tout le monde par surprise et qui mérite bien un bon 9 sur 10. La surprise aussi d'Apple pour ce earning, c'est bien évidemment l'annonce de leur split de 4 actions pour une action possédée, qui aura lieu le 24 août après la fermeture des marchés et qui aura pour effet de diviser le prix de l'action par 4, mais par la même occasion de multiplier le nombre d'actions par 4 pour tous ceux qui ont déjà une position Apple dans leur portefeuille. Alors, la question que tout le monde se pose, c'est de savoir comment vont évoluer ces deux géants lors des 12 et 24 prochains mois. Mais avant de te donner mon avis sur le sujet, laisse-moi jeter un œil sur les marchés qui viennent tout juste d'ouvrir, afin de prendre la température. Et la température n'est pas mauvaise, puisqu'Apple et Amazon ouvrent tous les deux à plus de 5%, avec une action à 406 $ pour Apple et 3051 $ pour Amazon. Et au passage, Facebook lui aussi a brillé jeudi soir. Et son cours à l'ouverture est à plus 7%. Ce qui est plutôt une bonne chose pour le portefeuille public. Bon, maintenant reste à savoir si la semaine va se terminer dans le vert. Alors, d'après moi, comment vont se comporter ces deux actions sur du moyen terme? On va commencer par le champion du jour, Amazon, qui à mon avis pourrait probablement être victime de son récent succès lors des prochains earnings. Car avec des chiffres comme ceux qu'on vient de voir, qui lui donnent une croissance d'environ 40% de ses revenus, les futures estimations pour l'entreprise vont être élevées lors des prochains résultats. C'est-à-dire que toutes les estimations des analystes vont être revues à la hausse pour le reste de 2020 et probablement aussi pour 2021. Et si tu ouvres le diagramme, tu réalises que l'action était au plus bas au mois de mars à environ 1700 $. C'est-à-dire que même avant l'annonce de ces chiffres pour Q2, le cours d'Amazon a sacrément augmenté lors des 4 derniers mois, puisque l'action a pris 90%. Ce qui représente déjà des centaines et des centaines et des centaines de milliards d'augmentation de sa capitalisation boursière. C'est la raison pour laquelle je pense, à mon avis, que le cours d'Amazon pour les 2 prochaines années devrait se stabiliser dans un couloir compris entre 2500 et 3500 $. Pour la simple et bonne raison que le cours actuel de l'action tient déjà compte de la future croissance de l'entreprise sur les 12 et 24 prochains mois. Et si t'en doutes, demande-toi tout simplement
pourquoi Amazon n'est pas, au moment où j'enregistre, à plus 20%, mais tout juste à 5% de hausse. Alors que leurs derniers résultats, crois-moi, mériteraient facilement une hausse largement supérieure aux 5% actuels. Alors, bien évidemment que je peux complètement me planter et qu'Amazon peut se retrouver à 4 000 ou 5 000 $ avant la fin de l'année. Mais honnêtement, j'en doute. Car comme je te le dis souvent sur la chaîne, il est toujours préférable d'anticiper une tendance plutôt que de la suivre. Et à mon avis, de gros investisseurs ont su anticiper au mois de mars dernier les bénéfices qu'Amazon allait pouvoir tirer de cette crise sanitaire. D'où la hausse fulgurante du cours lors des 4 derniers mois. Et le risque aujourd'hui, c'est que ce géant va avoir beaucoup de mal à impressionner les investisseurs lors des prochains résultats. Ce qui pourrait avoir pour effet de générer une rotation de leur argent vers d'autres entreprises plus prometteuses à leurs yeux pour les prochains mois ou les prochaines années. Et Apple suit à peu près la même logique, puisque son cours est descendu à 215 $ en mars dernier, et après une hausse de plus de 85% sur 4 mois, l'action a atteint 400 $. Ce qui représente là aussi une augmentation de la capitalisation boursière de l'entreprise de plusieurs centaines de milliards de dollars. Et honnêtement, sans raison valable. Ce qui rend d'ailleurs sa valorisation très élevée, avec un PE ratio à plus de 30. Quoi qu'il en soit, pour moi, Apple devrait voir son cours évoluer sur du moyen terme dans un couloir compris entre 450 $ et environ 320 $. Là aussi, comme pour Amazon, car la future croissance de l'entreprise est pour moi plus ou moins déjà comprise dans le cours actuel de l'action. Et ce, même avec l'arrivée à l'automne prochain de leur futur iPhone 5G. Car probablement que le pic d'enthousiasme est déjà passé pour Apple. Pour preuve, le cours actuel de l'action qui affiche, comme tu peux le voir, tout juste 6% au lendemain de résultats qui en mériteraient 15. Car ils sont au niveau de ce que connaissait l'entreprise à la grande époque de Steve Jobs. Voilà mon ami, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié cette vidéo et cette analyse. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à liker, à partager et à t'abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Car je te veux à bord avec moi. Toi et moi, on se retrouve très vite, très vite. En attendant, prends bien soin de toi.